je voulais accueillir, du coup, Naëm Bestanji. Et ça, c'est Bienvenue. super! C'est une Bonsoir. super nouvelle, en tout cas, de vous accueillir, Bonsoir. Naëm, ici. J'espère Bonsoir, je que sais pas si on le m'entend. voyage n'a pas été trop long et fastidieux pour monter jusque-là. Bonsoir, vous m'entendez? J'ai pas l'habitude. Apparemment, oui, Tu on entend, Oui, oui. tu es un petit peu D'accord. faible, mais on t'entend. Ah, Attends, c'est je c'est toute l'histoire de ma vie, ça. On va Heu, on on oh va mais augmenter le attends, son de notre côté, c'est pas un problème. je suis pas encore équipé, j'ai c'est discuté bon, un c'est petit peu avec parfait. Amir l'autre Parfait, fois et d'accord. Là, c'est parfait, j'ai c'est très bien. ajusté, donc c'est très bien. C'est super. On nous a dit que vous vouliez Bonsoir. venir sur le live pour certainement réagir sur quelque chose en particulier ou pas du tout? Ah Oui, oui, oui. certainement. Oui, en fait, Je pense que ça Mmh. fait quelque temps que je regarde, pas mal de vidéos des apostats. Bravo pour ce que vous faites, et voilà, parce que il y a un petit projet, en cours, je peux pas en parler, mais en tout cas, je m'y intéresse beaucoup et j'ai découvert un peu les vidéos que vous faites, un peu tous, y compris Cassius Ledy, qui n'est pas une apostate, mais qui apparemment s'intéresse à ce sujet depuis quelque temps, le sujet de l'islam. Et donc du Aïcha, j'en ai pas mal bouffé, je l'avoue. Non, non, c'était par rapport à ce qui se passait tout à l'heure. Du coup, je suis un peu en décalage par rapport à ce qui était dit sur le voile, puisque je travaille beaucoup là-dessus. Et j'aurais bien aimé discuter un petit peu aussi avec Rebecca, je crois qu'elle s'appelle, et notamment sur ce qui était dit. En fait, le voile ne signifie pas rideau. Rideau, c'est une traduction par commodité, mais hijab veut dire quelque chose qui sépare. C'est pas un objet défini. C'est quelque chose qui sépare quelqu'un ou quelque chose de la vue d'autrui. Ça peut être un rideau, comme ça peut être une porte, un paravent, un bosquet, un mur, peu importe, mais c'est fait pour séparer. Et dans la traduction française, ça a été traduit par rideau parce qu'on suppose que dans la maison du prophète, dans le verset concerné, c'était un rideau qui séparait ces femmes de la vue des autres croyants. Et ensuite, ce que j'aurais aimé dire à Rebecca, c'est que, et puis il y a beaucoup de gens qui disent que le voile est un choix, ce n'est pas un choix. Il n'y a jamais eu la moindre femme sur la planète qui a choisi de porter le voile. C'est un consentement. C'est un consentement à la soumission. Ce consentement peut être gai, peut être joyeux, peut être fier, parce que les islamistes, pour valoriser le voile, le transforment en fierté identitaire. Et les filles, comme le disait Jacques Le Fou, je crois tout à l'heure, c'est aussi un porte-drapeau. Les femmes sont le porte-drapeau du drapeau. Le drapeau, c'est le voile. Ils le brandissent ainsi, hein. Il y a des prédicateurs comme Nader Abou Anas qui disent pas besoin de parler, le voile le fait pour nous. Et c'est normal, vu la taille du truc, c'est normal que ça ait une fonction prosélyte, même peu importe les intentions de celle qui le porte. Et donc, il n'y a pas de choix possible, puisqu'il y a le choix entre être une bonne ou une mauvaise musulmane. Il y a le choix entre le paradis ou l'enfer. Et avec les descriptions, quand ils parlent de ça, les prédicateurs, de tout ce que la femme peut vivre en enfer, avec le pus qui sort de la peau, les degrés de brûlure, pour l'éternité, ça recommence pour toujours. Il y a aussi le choix entre plaire à Dieu ou lui déclarer la guerre, comme ils disent. Quel est le choix? Il n'y a pas de choix possible là. Même moi, je suis pas une femme, j'entends ça, je me voile, hein, mais je suis pas une femme. Donc, il y a cette chose-là. Ensuite, pour le voilement des petites filles, il faut bien mettre l'accent aussi sur le fait que c'est un acte de banalisation de la pédophilie, puisqu'on considère que, parce que Rebecca disait que c'est une question de pudeur. Donc ça veut dire que si on voile des fillettes, c'est une question de pudeur. Donc ça veut dire qu'elles sont déjà désirables. Le voile n'a absolument rien de spirituel. Il n'a jamais eu cette fonction-là. Et il n'a jamais été prescrit pour ça dans aucune religion. Il a une fonction de ségrégation raciste, c'est-à-dire de séparer une partie de l'humanité d'une autre partie en raison de son sexe. Et donc, quand on décide de voiler des petites filles, c'est uniquement pour des questions sexuelles. Ce n'est pas pour des questions spirituelles. Et l'argument qui est avancé par les prédicateurs pour voiler les petites filles, c'est, je cite, pour les préparer, pour éviter qu'elles se rebellent plus tard. C'est-à-dire les endoctriner dès le plus jeune âge pour qu'elles soient habituées à porter le voile pour ne pas ensuite qu'elles décident de ne pas le mettre ou de l'enlever plus tard. Et C'est ce que disait Bajrafil, hein. c'est ce que disait Bajrafil notamment, tout à fait. Et de Bajrafil et d'autres, ils le disent tous. Quand j'ai écrit mon bouquin, je savais que, parce que moi, je suis comme vous, hein, je suis apostat, je suis né dans l'islam, donc je connais tout ça, mais je pensais pas, je n'avais pas mesuré l'ampleur des prédicateurs qui jouent de ces arguments-là et comment ils s'y prennent pour justifier le port du voile, que ce soit frères musulmans ou salafistes. euh,
ils disent tous les mêmes choses parce qu'ils se basent tous sur ce qu'ils appellent des savants, qui n'ont rien de savant, mais bon, ils se basent tous sur les mêmes sources. Donc, ils répètent et ils ne font que transmettre. D'ailleurs, ils disent, hein, il y a un mot arabe, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils se considèrent comme des transmetteurs. Tawatur. Et je ne sais plus exactement, mais ça doit être ça. Et, et donc, ils répètent les mêmes arguments et aucun, je dis bien aucun, il n'y a même pas 1%, c'est zéro, 0% spirituel, zéro. Ça n'existe pas. Les raisons invoquées ne sont pas spirituelles. Elles sont toutes sexistes et patriarcales avec une dose de politique et d'identitaire. Et parfois, dans leur discours, ils vont poser comme un cheveu sur la soupe de dire: ah, mais ma sœur, si tu veux être plus proche de ton Créateur, si tu veux être plus proche de Dieu, faut que tu te voiles. Mais à aucun moment, ils expliquent quel est le lien, quelle est la relation entre le voile. Elle pourrait très bien être proche du Créateur en portant un brassard, en portant un collier, n'importe quoi. Pourquoi le voile? Mais ils n'avancent aucun argument puisque à chaque fois, ils parlent des relations entre les hommes et les femmes. Et c'est normal puisque le voile n'a jamais eu d'autre fonction que celle-là. Donc, ce que j'aurais aimé dire à Rebecca, c'est tout ça. C'est que quand on discute avec des femmes voilées, elles ont 1000 raisons de porter le voile, mais elles se rejoignent toutes, ça je l'ai remarqué, les femmes qui portent le voile dans ma famille et les dizaines de femmes voilées avec qui j'ai discuté, elles ont toutes des raisons différentes, mais elles se rejoignent toutes sur un point, le sexisme. Toutes se retrouvent, quelles que soient leurs revendications, elles peuvent se dire féministes, ou elles se rejoignent tous sur le sexisme. Et c'est le sexisme et le patriarcat. Et pour ça, les islamistes ont inventé, enfin, ils n'ont pas inventé ce mot, mais ils utilisent un mot qui est la plus grande trouvaille marketing qui soit, et Rebecca d'ailleurs l'a répété. C'est le mot pudeur. Le mot pudeur, c'est les hommes qui l'ont défini pour dicter aux femmes comment elles doivent s'habiller. La pudeur des femmes voilées, c'est pas des femmes qui ont décidé d'avoir cette pudeur-là. Ce sont des hommes qui leur ont expliqué comment doivent être leurs pudeurs. Et ils expliquent dans les moindres détails quelle est cette pudeur, qu'elles doivent tout cacher, que certains considèrent qu'il n'y a qu'un œil qui doit être vu, mais la plupart, c'est plutôt de cacher tout sauf le visage et les mains. Et ça, c'est les hommes qui ont défini cette pudeur-là. Et quand on compare avec la pudeur des hommes, parce qu'elle a dit, Rebecca, tout à l'heure, oui, mais les hommes cachent aussi certaines parties. Bah, évidemment, ils cachent des parties. Mais la pudeur de l'homme, c'est du nombril au genou. C'est pas de cacher de la moindre mèche de cheveux jusqu'à ses orteils, Comme celle des femmes esclaves. comme celle des femmes esclaves, tout à fait. Et effectivement, Machallah. Pardon. ah, ça y est, j'y ai droit à celui-là. Et oui, parce que j'ai vu, on se tutoie, hein, on va pas se vouer, Cassius, j'ai vu quelques-unes de tes vidéos enregistrées, et les machallah et les gardeh et tout, je pense que je suis pas le Ah, seul parfait. que ça fait marrer. Naëm alors. Tutoyons-nous Mais alors, Naëm, ça me va. Soyons fous. ils veulent dire quoi quand ils utilisent ce terme pudeur? Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire exactement dans la tête d'une musulmane qui porte le voile quand elle utilise le mot pudeur? alors, moi, ce qui est important dans le sujet du voile, et c'est l'erreur qu'on commet, que commettent la plupart des gens, c'est qu'ils vont d'abord commencer par exemple, ce que pense la femme musulmane ou ce que veut la femme musulmane. Mais il ne faut pas commencer par là, parce que ça, c'est la fin. Il faut Oui, c'est commencer la par le fin, début, justement. c'est-à-dire par Moi, c'est pudeur. vraiment, je te la pose parce que c'est la fin. J'ai envie de savoir. Tu Qu'est-ce veux qu'elle veut savoir dire quoi, par pardon? pudeur? Qu'est-ce qu'elle veut dire par pudeur? Alors en fait, ce qu'elles veulent dire, c'est ce que disent les hommes qui leur prescrivent. Donc il faut écouter ce que disent les hommes qui leur prescrivent. Et la pudeur, pour eux, c'est la pudeur corporelle. C'est-à-dire d'abord la aura, d'accord, que vous Mhm. connaissez tous. Et cette aura qui est à la base la nudité, ils ont étendu la notion de aura de tout le corps, et puis ensuite dans le comportement, dans Non, le vocabulaire, etc. donc, est-ce que la finalité, c'est pour ne pas exciter les hommes? C'est ça que j'aimerais Alors en fait, savoir. oui, tout à fait. En fait, si tu veux, la première raison du port du voile, c'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. C'est-à-dire que c'est pour protéger l'homme de la tentation. C'est ça le voile. C'est pas pour protéger la femme, c'est pour protéger l'homme de la tentation. Mais Parce que dans ce l'homme est cas-là, considéré comme un animal incapable de se contrôler. Et parce que l'homme exactement. est protégé de la tentation, parce qu'on a occulté de sa vue l'objet sexuel tentateur, puisque les islamistes considèrent la femme comme un objet sexuel tentateur. Ils vont pas le dire avec Très, ces termes, mais Du coup, très quand bien. on Mais, voile des enfants, et du coup, euh, excusez-moi, juste je non, termine, pour aller jusqu'au bout de la pensée, et du coup, parce que l'homme est protégé, en conséquence de quoi, la femme sera protégée des éventuels prédateurs qui pourraient l'agresser. C'est ça le port très du voile. bien. Très bien. S'il parle de pudeur, c'est en termes d'excitation, ou pour ne pas exciter l'homme, pour ne pas le tenter. Parce que tu sais, moi, ce que je fais, c'est vraiment les débats. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc, si c'est ça l'argument pour porter le voile, pourquoi elles le portent quand elles font la prière?
Si c'est une question de pudeur pour ne pas exciter. Alors, elle le porte, pendant la prière parce qu'il y a aussi cette notion de pudeur corporelle où il ne faut pas se dévoiler devant son créateur. Là, la différence, c'est Mhm. que, par exemple, les femmes musulmanes qui ne portent pas le voile, parce qu'on oublie souvent malheureusement qu'en tout cas en France, la majorité des musulmanes ne sont pas voilées. Les femmes qui ne portent pas le voile considèrent que c'est juste par respect pour son créateur. C'est pas pour être plus proche de lui. C'est par respect à la soumission de son créateur. Mais une fois que la prière est terminée, elles enlèvent leur voile. Parce que ça n'a pas de rapport avec les hommes qui sont autour. C'est uniquement par rapport à Dieu. Et c'est vrai qu'il n'y a que les femmes qui portent le voile pendant la prière, pas les hommes. Donc déjà là, J'ai toujours pas compris. Pourquoi on cacherait des parties du corps et ses cheveux à Dieu? parce que à Dieu ou en général? Non, non, à Dieu. Parce que si tu utilises un argument qui est Oui. basé sur la pudeur, sur le fait d'exciter les autres ou de provoquer des lubies ou je ne sais quoi, Mhm. si c'est ça l'argument, donc quand tu vas faire ta prière toute seule dans ta chambre et tu fais exactement la même chose, tu te caches les cheveux, une partie du corps, ben c'est pour ne pas exciter Dieu. Je comprends pas. C'est ça que j'arrive pas à saisir. Eh ben, figure-toi que je me suis posé la même question. Parce que là, quand la femme fait sa prière toute seule, il n'y a pas d'homme avec elle. Et donc là, elle se cache les cheveux et tout le corps, puisqu'elle ne va pas prier en maillot de bain, par exemple. On peut peut-être envisager que le voile a une double fonction et qu'en fonction des moments, la signification du voile peut évoluer. C'est-à-dire que dans le monde extérieur, auprès des hommes, il a cette fonction de protéger la pudeur et seul face à son créateur, il a une fonction de soumission. Je pense qu'on peut faire le parallèle avec certaines églises où on demande aux femmes de rentrer avec une mantille. Alors, justement, dans mon bouquin, Je- euh, je reviens sur cette comparaison parce que comparaison n'est pas raison et je montre justement que ça n'a rien à voir. Il y a un lien historique, mais dans les faits, ça n'a pas grand-chose en commun. Par contre, il faut, quand on écoute les prédicateurs, quand ils parlent du voile, à aucun moment, ils parlent de la prière. Parce que le voile, encore une fois, n'a pas été créé pour ça. Je vais revenir sur la prière, mais aucun des prédicateurs, quelle que soit leur obédience, leur branche de l'islam, ne parle du voile dans la prière. Il parle uniquement du voile par rapport aux hommes, parce que c'est sa seule et unique fonction. Il n'a aucune autre fonction que celle-là. Par contre, après, j'ai déjà entendu des prédicateurs parler du voile pendant la prière. alors, il disait quoi, d'après ce Bah, que tu as entendu? justement, pour faire la différence entre quand une esclave ou quand une femme libre fait la prière. Quand une femme libre ne se couvre pas, sa prière n'est pas acceptée. Mais quand une femme esclave, même si elle fait la prière seins nus, sa prière est acceptée auprès d'Allah. Et j'aimerais juste dire à Alexandre, quand tu parles de soumission, parce que ça a une double fonction, Mm. pourquoi l'homme, sa pudeur, donc sa awara qui est dans la rue, est exactement la même quand il fait la prière? Pourquoi il se soumet pas lui? C'est-à-dire, il n'y a que la femme qui doit se soumettre à Dieu. Tu comprends? Non, non, mais j'ai jamais dit que c'était rationnel et logique, hein. Ah, il essaye de C'est décortiquer un peu. c'est juste que j'établis un parallèle qui est peut-être faux, mais moi, ça me rappelle. Regarde, par exemple, chez les Juifs, les mecs se couvrent dans la synagogue par respect, justement, pour Dieu. Donc, Hum. c'est Alors, pas plus logique dans un sens ou dans l'autre, hein. Moi, mon avis, alors, c'est pardon. que le voile a été prescrit tout le temps. Mm. Voilà, quand elle est, voilà, la femme doit porter ce truc-là. Surtout quand elle est en mixité. Vraiment, c'est ça le truc. Quand il y a une mixité avec d'autres Il n'y personnes, a pas, il y a pas, il y a pas, il y a Alors, pas de attends. mot arabe. Il y a pas de mot arabe pour mixité, hein. Oui. Attends, pardon, excusez-moi, il y a Vraiment séparé. Ouais. juste une idée qui me vient. Hum. Dieu est le maître de l'homme, mais l'homme est le maître de la femme. Enfin, le mari est le maître de la femme. Et Ouais. enfin, en gros, les hommes ont domination, Autorité. enfin, je veux dire, sociale, etc. De Yes. par Dieu, ils ont le droit enfin, ils dominent sur la femme. Gérard. Mais la différence entre Dieu et les humains, c'est que Dieu ne peut pas avoir enfin, Dieu n'a pas de désir, entre guillemets. Il ne peut pas être esclave de son désir charnel. Hum. Donc, est-ce que quelque part, le fait de demander à la femme de continuer à porter son voile n'a pas justement, entre guillemets, cette fonction d'abord de montrer sa soumission à l'homme et
d'empêcher ce désir sexuel, de provoquer le désir sexuel de l'homme qui salit son âme et qui l'empêche de se consacrer à Dieu. Parce qu'il y a aussi cette notion-là. Alors, en fait, si tu veux, et tu as très bien fait de citer, parce que tu as cité l'Épître aux Corinthiens de saint Paul, enfin de Paul de Tarse. L'homme Dieu est le chef de l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est l'Épître aux Corinthiens, et c'est le seul passage religieux, toute religion confondue, des 3 monothéismes, qui fait un lien entre le religieux et le voile. Ce lien n'existe pas en islam, heu, et ni dans le judaïsme. Mais en tout cas, par rapport à l'Épître aux Corinthiens, il est spécifié que, la femme, soit elle se rase la tête, Mm. soit elle porte un voile, et c'est uniquement quand elle est dans l'église, uniquement à ce moment-là, et Mm. c'est à la fois soumission à l'homme, mais il n'y a pas de connotation, de désir sexuel, c'est juste pour marquer sa soumission à l'homme, Son et bien, humilité. ouais, ils appellent ça humilité par Parce euphémisme, que, et parce qu'effectivement, dans la notion de pudeur, il y a aussi il y a aussi cette notion d'humilité. Faut être humble, faut être discrète, il y a toujours ce mélange aussi avec avec la pudeur, cette façon dont les hommes qui imposent le voile ont une façon de parler de la pudeur. Il y a aussi cette notion de reste à ta place, reste humble, ne te fais oui, pas remarquer. alors, tu as en grande partie raison, sauf que l'Épître aux Corinthiens est très clair. Il dit: Oui, «L'homme est le chef de la femme», et non, non, parce mais tout que à fait. il y a une notion de soumission, de hiérarchie au-delà de l'humilité, et c'est pour ça Mm. que, peu de temps après, enfin quelques centaines d'années après, j'ai un trou de mémoire, je le mentionne dans mon bouquin, mais je ne sais plus comment il s'appelle, avait dit un théologien, chrétien avait dit il a été clair, il a dit: Le voile est le joug de la femme». Mm. Lui voulait le rendre obligatoire pour toutes les chrétiennes, en tout lieu, un peu comme font les islamistes aujourd'hui. Mm. Et il disait que le voile au moins il était cash. En même temps, il y avait pas de féministes à l'époque, C'est pas Origène? il y avait pas de comment? C'est pas Origène? Non, c'est pas Origène, et du coup, les islamistes d'aujourd'hui sont un peu dans la lignée de ce théologien, qui était à l'époque, il était même un peu mis hors, christianisme, parce qu'il allait très, très loin même pour les gens de l'époque, Je pense à Origène. l'Église, pardon? C'est pour ça que j'ai pensé Tertullien. à Origène parce que c'est Tertullien, 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 c'est d'accord, ouais, OK. Non, parce qu'il et arrivait la même chose à Origène. Ils nous le ressortent maintenant, mais il y a eu des siècles pendant où Origène était un peu, enfin bon bref, embarrassant. d'accord. Bon, en tout cas, l'Église n'a jamais réussi à imposer. Ils ont essayé pendant un temps à imposer le voile aux femmes, mais ils n'ont jamais réussi. D'ailleurs, on le voit, hein, dans les gravures du Moyen Âge, et cetera. Les femmes, quand elles portent un couvre-chef, elles laissent, par exemple, un chignon dépassé, Mmh, c'est rare, à part les bonnes sœurs. Parce que ça, c'est autre chose, parce que souvent on compare le voile des nonnes avec le voile islamique, et je vois. pareil, ça n'a rien à voir. Mais l'Église n'a jamais réussi à imposer ça, mais par habitude, il y a des femmes chrétiennes, pas toutes, mais certaines, quand elles rentrent dans l'Église, elles mettent une mantille. La mantille, elle n'est pas forcément opaque. La mantille, elle Ah peut non, être transparente, parce que tout à fait, l'idée, c'est vraiment un signe, là, pour le coup, tu as raison, d'humilité dans l'Église, mais qui c'est n'a ça. absolument rien à voir avec les hommes. Avec D'ailleurs, une quand elle notion sort de de l'Église, pudeur, elle oui, bien sûr. l'enlève. Il Bien n'y a pas sûr. cette notion-là, et que, d'ailleurs Rebecca le disait: «Oui, mais dans le temps», d'ailleurs Amir avait avait bien répondu: «Dans le temps, les femmes mettaient ça». Ouais, mais c'était dans le temps, donc les choses ont évolué. Par contre, même à l'époque, quand les femmes portaient un foulard ou un fichu, parce que foulard et voile, c'est pas la même chose, un foulard ou un fichu, parfois elles pouvaient laisser des cheveux dépasser. Elles le portaient par Bien sûr. commodité, genre elles sont pas coiffées le matin, elles se prennent pas la tête, ou alors les cheveux, sont gênants pour le travail, ou alors juste par coquetterie Bien comme, sûr, les Grace Kelly paysannes, par exemple, elles peuvent pas et avoir du les coup cheveux dans les yeux quand elles sont en train de faire des trucs. tout à fait, et du coup, elles sortaient avec, et puis quand elles rentraient chez elles, elles l'enlevaient, même s'il y avait le voisin qui était à la maison. Elles l'enlevaient, ça n'avait aucun Il rapport suffit avec de le fait voir de les mettre films pas devant les italiens hommes. il suffit de voir les films italiens des années 30, 40, 50, enfin, où les nanas ont un truc, comme ça, noué sous le truc et enfin, elles l'enlèvent très facilement quand elles ont arrêté de travailler et cetera, même s'il y a des hommes autour, elles s'en foutent. Tout à fait, et c'est pour ça que je reviens sur cette notion de définition de hijab qui signifie, quelque chose qui sépare, et ça rejoint le mot en français voile, parce que le mot voile, je fais un peu de sémantique, désolé, mais voile, ça vient du latin velum, et velum, c'est Un cacher quelque rideau, chose de la vue d'autrui. C'est pour ça d'ailleurs que quand, on achète, un tissu transparent ou plus ou moins transparent qu'on met devant une fenêtre ou une porte vitrée pour cacher l'intérieur de la vue de l'extérieur, des passants, on appelle ça un voilage. On bien appelle sûr, pas ça un voilà, foulardage. Ça absolument. ouais, ouais, ça c'est dans la sémantique, en français. Oui, Mais mais on a oui, mais on a là, on est en retourné France,
Ouais, Ben, en arabe, après, c'est autre chose parce qu'il y a ouais, hijab, il y a djilbab, il y a tout à tout fait. ça. Mais par rapport à ça, quand le soleil est caché par des nuages, on ne dit pas que c'est un soleil foulardé, on dit que le soleil est voilé. Ouais. Quand quelqu'un démontre une affaire, mais sur la place publique, une affaire que personne ne savait, on ne dit pas qu'il a défoulardé une affaire, on dit qu'il a dévoilé une affaire. Parce que la notion de voile, c'est vraiment de cacher. Le foulard, c'est pas sa fonction. Sa fonction Ouais, peut être exactement. ça, mais ce n'est pas que ça. Ça peut Absolument. être, c'est Exactement. pour ça qu'il y a des mecs qui portent un foulard, ça s'appelle un bandana. Les bikers, par exemple, peuvent porter un bandana qui est un foulard. Donc, le mot foulard, c'est pas le mot voile. Et donc, c'est ce que je voulais expliquer à Rebecca sur cette notion de quand le fameux voile, le foulard de nos grands-mères, comme disent certains. Et d'ailleurs, les Mmh. islamistes, remarquez bien, par exemple, le CCIF, qui est aujourd'hui le CCIE, Mmh. n'emploie jamais, jamais le mot voile. Il emploie Non, toujours toujours le mot foulard. fichu. Et ça, Fichu c'est pas ou un hasard. ouais. Pas mal. C'est pas un hasard, Alors parce que ça Jack, permet de banaliser le sujet. d'ailleurs, Jack, j'en profite pour ceux qui ne connaîtraient pas, il y a un livre absolument formidable mmh. de Nadia Gertz qui s'appelle Fichu voile et qui est vachement bien aussi. Ah bah, il y en a un autre qui s'appelle Le linceul du féminisme. Oui. Caresser le voile, caresser Cariter l'islamisme dans le l'islamisme sens du voile. Dans le dans le sens sens du du voile. voile. Ah, ah, j'ai pas, Ah, ouais, Maï. je sais même plus qui a écrit j'ai oublié. Je sais pas, mais à ce qui paraît, c'est un beau gosse et il est super sympa. Ouais, il Ouais, s'appelle absolument. Ouais. Naem Bestanji. Ouais, Jack, tu C'est voulais quelqu'un réagir de, c'est quelqu'un de talentueux. C'est quelqu'un de talentueux qui Alain a Pierre. écrit ce livre. Non, sincèrement. Je vous conseille de Merci beaucoup. l'acheter en trois exemplaires pour chaque membre de votre famille. Comme ça, chaque membre de votre famille pourra le poser à 3 endroits différents et le retrouver et le lire. Il n'aura pas besoin de le Très transporter. facilement. Donc, Zangdar, il est donc, mort donc, de si rire. donc, si vous avez une famille de 5 personnes, vous l'achetez 15 fois et 3 fois chacun et voilà. Hmm. Vas-y, Jack. Mashallah. Moi, je voulais parler juste avant de poser une question à Naïm, par rapport au verbe qui est utilisé en arabe pour demander à une femme de se voiler. On utilise astri nafsak, astri ruhk. Ou sitar, c'est exactement, ça veut dire exactement rideau. Sitar, D'accord. donc astri nafsak. Sitar, c'est le rideau. Ça veut dire quand tu vas à un magasin, le rideau s'appelle sitar. Oui. C'était juste, je ferme la parenthèse. Tu t'es présenté comme féministe. Ben, j'aimerais savoir le point de vue d'un féministe apostat sur l'interdiction du voile dans l'espace public. Pour, contre, Asbra Nadja, je sais pas. Dans l'espace public, je suis contre l'interdiction. Allô? Ouais, bah, Ah, en fait, j'ai oublié ce point. Je m'attendais à une autre réponse. Et du coup, puisque tu as. Ok. Bah, je vous d'accord. ai séché. Ah, ouais, Non, non, non. moi, tu m'as séché, ouais. Non, non, Mais j'explique pourquoi. explique pourquoi. Parce que ça Parce que m'intéresse. les lois qu'on a actuellement, elles sont suffisantes. C'est-à-dire que le voile, comme tous les autres, j'aime pas dire les signes religieux, parce que le voile n'est pas un signe religieux en islam sunnite, ça, c'est ridicule de dire ça. C'est un signe raciste, un signe sexiste, mais pas religieux. Mais admettons, partons du principe qu'il l'est, il est déjà interdit dans l'école, on pourra débattre pourquoi, voilà, il est à l'école, pour la fonction publique quand on est fonctionnaire, et ce genre de choses-là. Le voile intégral, il est aussi interdit dans l'espace public, pour des questions de sécurité, pour des questions de civilité aussi, parce qu'il faut quand même qu'on voit le visage des personnes, sinon on n'est pas humain, quoi, etc. Par contre, pour le voile, le djilbab, le hijab, on voit le visage. Je ne suis pas pour l'interdiction dans la rue, parce que je parle des femmes adultes, d'accord? Parce que on ne peut pas combattre une idéologie à coup d'interdiction. Je crois que vous avez abordé un peu le sujet tout à l'heure. Les lois qu'on a sont suffisantes, mais après, il faut travailler, il faut convaincre la population par des arguments, par l'éducation. On ne peut pas, si on interdit ça, on va les transformer en martyrs et on ne gagnera pas comme ça. On ne gagnera pas comme ça. Les islamistes, ça fait quand même plus de 40 ans qu'ils labourent les quartiers populaires avec leur idéologie. Et il y a 30 ans, il n'y avait pas de voile dans les quartiers, ou très peu. Très peu. La majorité des voilements ont eu lieu au courant des années 90, où ça a bien été lancé. Ma mère et ma sœur l'ont porté à la fin des années 90, ont commencé à le porter à cette époque-là. Donc Est-ce que, l'interdiction, par contre, pour les petites filles, là, c'est pas la même configuration. Les petites filles, c'est de la maltraitance infantile et c'est de la banalisation de la pédophilie. Donc là, je suis pour l'interdiction dans l'espace public de voiler des petites filles. est-ce que ça rentre pas en contradiction avec l'un des principes fondamentaux de la démocratie qui est l'égalité?
Ça veut dire si on interdit un vêtement spécifique pour une communauté spécifique, ce n'est plus une loi qui respecte l'égalité. C'est-à-dire, déjà pour répondre à la question, faut-il interdire le voile dans l'espace public? Rien qu'avec cet argument, la réponse est directe non. Peut-être que la vraie question serait, faut-il interdire les signes ostentatoires religieux dans l'espace public? Là, il n'y a pas de... ça veut dire que ce n'est pas une loi qui Bien sûr. comment, j'ai oublié le mot. C'est des lignes de compte, hein. Target. Qui cible. L'objectif. Qui cible, merci. Donc, ce n'est pas une loi qui cible directement un groupe de population à cause de leur croyance religieuse. Parce que ce type de loi est clairement une loi antidémocratique. J'espère que tout le monde est d'accord sur ça. Sauf que tu remarqueras que c'est exactement ce qui s'est passé avec la loi de 2005 à l'école, qui 2004. de 2004, pardon, qui ne vise pas spécifiquement l'islam. Oui, Et de toute oui. façon, il se Mais c'est pose pas le cas. des Mais c'est pas le martyrs. cas. Mais c'est De pas le toute cas façon, aujourd'hui. pardon. Il se pose quand même en martyr en disant que c'est une loi islamophobe. Donc de toute façon, même si Mais ils avaient tort. c'est pas la question. Même si Alors qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir raison. même si tu prends cette précaution, de toute façon, tu n'échapperas pas à cette accusation. Alors, nous sommes d'accord sur le principe, je suis d'accord avec vous, Alexandre. interdire, c'est vraiment la pire des solutions. Non, mais Alexandre, nous sommes d'accord. Alexandre, c'est vrai qu'on ne peut pas, comme tu l'as dit, échapper à cette... comment tu as dit le terme? J'ai oublié cette accusation. Le fait de dire... Cette accusation, tu veux dire? Cette accusation, ouais. On ne peut pas échapper à cette accusation, mais quand on est dans notre droit, tu vois, quand on ne cible pas précisément une population et on peut le prouver avec tes textes, ce n'est pas le même cas si on cible parfaitement un signe mais je suis particulièrement. parfaitement d'accord. Moi, je ne suis pas du tout... Là, s'ils te disent, tu nous cibles, bah, ils auraient raison. Je répète parce que j'ai l'impression que c'est passé au truc. Et ce que j'ai dit tout à l'heure avait l'air peut-être de faire penser que j'étais pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Ce n'est pas le cas. Je pense que c'est la pire des solutions qui puisse arriver. Nous sommes parfaitement d'accord. Évidemment, bien sûr. Et Jack a raison. Effectivement, il faut libeller la loi exactement comme elle a été libellée pour l'école en 2004. Mais il faut savoir que pour les gens qui sont convaincus et pour leur auditoire, de toute façon, ils le diront et leur auditoire sera convaincu que ça ne les vise que... tu dis que l'interdiction des signes ostentatoires de religion dans l'espace public, ça, tu es pour cette interdiction. Oui. C'était la ligne de discussion entre Combes et Briand au moment de la loi de 1905, peut-être que Naëm se souviendra mieux, il y avait des gens qui étaient sur une ligne qui disaient il faut interdire tous les signes ostentatoires dans l'espace public, quelle que soit la religion, on veut plus de crucifix, on veut plus de machin, etc. Parce qu'à l'époque, c'était plutôt ça. Et c'est la ligne, entre guillemets, modérée qui a gagné. Et voilà. Mais le problème avec ça, Alexandre, je pense que je pourrais te convaincre. Le problème avec ça, c'est que avec mes arguments. Le problème avec ça, je pense que... Et on n'a pas de problème, on est d'accord. Non. Le fait que l'interdiction, même des signes ostentatoires religieux dans l'espace public, n'est pas une solution. Et je vais te donner mes arguments. En fait, le problème qui se pose, c'est que, de un, on ne traite pas les causes, on traite les conséquences. C'est-à-dire, et si les causes sont toujours là, ça ne changera rien. Et pourquoi ça ne changera rien? Parce qu'il y aura toujours des gens, et je pense que c'est exactement ce qui va se passer, c'est que les gens, si tu vas leur interdire les signes ostentatoires religieux, entre autres le voile, ils vont inventer un autre vêtement. Oui, bien sûr. Ils vont inventer un autre vêtement qui va substituer... Mais c'est exactement... Je finis. Je ne pourrais pas te convaincre avec un de mes arguments. C'est pas possible. Ça a été exactement... Je ne pourrais pas te convaincre avec un de mes arguments. Vas-y. Donc, je te disais, on va substituer au voile un autre vêtement que les tenants de cette religion vont décréter. Et pourquoi les autres vont les suivre? Parce que justement, on n'a pas traité les causes, on les a laissées. On traite les conséquences. Donc, il y aura toujours des gens qui seraient assujettis à cette autorité religieuse. On les a abandonnés.
en quelque sorte, à cette autorité religieuse. Donc, quel que soit ce qu'elle va décréter, les gens vont la suivre. Donc, ils vont décréter un autre vêtement. Et l'État va faire quoi? Elle va interdire encore cet autre vêtement. Soit elle Alors, l'interdit, je finis, soit elle l'interdit, et c'est un cercle qui n'en finit plus. Ça sera toujours un autre vêtement, soit elle ne l'interdit pas, et ça sera comme si on n'avait rien fait. Tu vois, alors qu'aller directement traiter la cause. Le problème, c'est que comment ça se fait que des hommes et des femmes adultes sont à ce point assujettis à une autorité religieuse. C'est ça qu'il faut traiter. Et moi, j'en parle très souvent. Là, ça rentre de la responsabilité de chaque citoyen. On doit exercer notre droit citoyen envers les autres citoyens. On doit parler entre nous. On doit aller directement dans la cause. Par le dialogue, parce que les gens, les tenants de cette religion qui exercent justement cette autorité, ne veulent pas qu'on parle à leurs adeptes. Non, mais D'ailleurs, t'as pas même besoin leurs de adeptes loi, nous toi, le je suis disent. parfaitement d'accord. Moi, alors, je ne suis pas un savant. Va parler aux savants. Ça veut dire que cette idée-là, elle est même ancrée, même dans leur endoctrinement, elle y est. Alors, on doit briser ça, on doit directement leur parler à eux, parler à leur intelligence, parler à leur humanisme. alors en Ça, fait, pardon. oui. En fait, je suis quasiment en fait en tout point d'accord avec Jack et aussi avec Alexandre parce que d'abord la loi de 2004, effectivement, elle ne cible personne. De toute façon, si elle avait voulu cibler quelqu'un, la Constitution ne le permettant pas, ça aurait été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc la loi de 2004, voilà, c'est les signes religieux ostensibles. On sait très bien que c'est parce qu'il y a eu des offensives de voile à l'école. Il n'y a pas eu des offensives de voile catholique, il n'y a pas eu des offensives de kippa juive, il n'y a pas eu. Voilà, c'est le voile. Donc il n'y a pas de ciblage. Ce sont les islamistes qui mènent des offensives et la République devait trouver une parade législative. Et là, pour à la fois bloquer toutes les autres offensives possibles des autres religions, mais aussi par équité et pour respecter la Constitution française qui empêche les discriminations entre les citoyens. Donc, cette loi ne vise personne en particulier, mais tous les signes ostensibles, d'ailleurs pas ostentatoires, ostensibles de tout le monde. Ensuite, le fait de dire que l'abaya, par exemple, moi je reviens sur l'abaya, c'est-à-dire si on J'allais interdit un dire. vêtement particulier, à ce moment-là, il va falloir à chaque fois faire une nouvelle loi. Quand il y a eu le débat sur l'abaya, j'ai écrit des articles. Je suis passé à la télé pour expliquer justement qu'on ne peut pas cibler, comme l'a dit Jack, un vêtement en particulier. Il faut qu'on pointe un concept. Il faut qu'on pointe, à partir du moment où c'est même si vous voulez, je sais pas moi, une écharpe et qu'on brandit comme signe religieux, c'est pas l'écharpe en tant que telle qui est interdit parce que c'est une écharpe, mais c'est le signe qui est revendiqué comme religieux. Et là, il y a notamment dans les services de l'éducation nationale, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, les services de laïcité qui peuvent être dépêchés dans les établissements scolaires, sont formés pour expliquer aux enseignants que peu importe l'outil qui est utilisé, ce qui compte, c'est l'intention. Et comment elle se manifeste cette intention, par exemple, pour l'incapacité psychologique de l'élève de le retirer. Ça, c'est un signe. Après, quand elles disent c'est ma foi, c'est ma religion, alors là, c'est flagrant. Mais si elle dit non, c'est pas une question de religion, c'est juste une mode, mais qu'elle est dans l'incapacité de le retirer, même pour aller en gym, etc., ou dans d'autres activités, c'est un signe qui est revendiqué comme religieux, qu'elle le dise ou pas. Ensuite, le fait d'aller dans l'espace public, d'interdire les signes ostentatoires religieux dans l'espace public, effectivement, un Combe brillant en 1905, c'était tout le débat, la ligne modérée l'a emporté, et parce que on sait très bien que et Jack, je suis d'accord aussi, on sait très bien qu'on ne peut pas faire évoluer les mentalités à coup d'interdiction, et surtout pour les signes religieux. Alors, en plus, à l'époque, ça concernait la soutane, pas les bonnes sœurs. Le débat était autour de la soutane. Mais le voile ne peut pas être comparé à une soutane, ça n'a rien à voir. Donc, l'interdiction totale même de tous les signes religieux pour dire ne pas faire de discrimination, c'est quand même discriminant par rapport aux autres gens de la société qui, eux, s'habillent comme ils le souhaitent à partir du moment où c'est pas religieux, mais quand on est athée, donc on n'a pas ce problème. Donc, il faut lutter par les signes, les outils que nous offre la démocratie, la liberté d'expression, et pour convaincre les gens par le dialogue, par les arguments. Et comme je dis dans mon bouquin, je dis que les islamistes n'hésitent pas à aller sur notre terrain qu'est la laïcité. Ils connaissent la laïcité, ils connaissent la loi de 1905 et ils l'utilisent pour la retourner contre la société. À nous aussi d'aller sur leur terrain, c'est-à-dire la théologie.
C'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu dans mon bouquin, mais pour montrer que mon interprétation du voile n'est pas pire que celle des salafistes ou des frères musulmans, mais que donc on peut avoir d'autres interprétations et qu'il faut aller sur leur terrain pour montrer l'absurdité de leurs interprétations et surtout la dangerosité pour la société et en premier lieu pour les femmes. Peu importe que ce soit des intégristes ou pas des intégristes, que ce soit l'islam ou que ce soit l'islamisme, leurs arguments sont ceux-là. Et quand, comme vous l'avez fait pour Rebecca tout à l'heure, et comme on le fait, moi je le fais aussi avec d'autres dans mes conférences, il faut aller au cœur, il faut appeler un chat et aller dans les textes et montrer ces textes-là. Et expliquer aux gens, est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Je le vois dans vos vidéos, vous le faites tous, donc je prêche des convaincus, mais et c'est par ça que les idées peuvent avancer, c'est par ça qu'on peut évoluer. Et j'ai juste une petite anecdote, je connais quelqu'un qui est musulmane, et qui ne porte pas le voile, mais qui était pratiquante et tout ça, et qui se posait déjà des questions sur sa foi, mais elle n'était pas athée, elle n'était pas apostate, elle n'était pas. Et puis c'est en écoutant, bon, d'abord elle a lu mon bouquin, et puis ensuite c'est en écoutant vos vidéos que finalement, là, elle est carrément arrivée au bout de l'apostasie. Mais parce qu'elle entend les arguments et elle entend les textes, le détail, et surtout, elle voit, et comme moi et comme d'autres, on voit les réactions de ceux qui se présentent comme musulmans dans les lives. Et c'est par ça que les idées peuvent évoluer. C'est pas par des interdictions, parce qu'on trouvera toujours les moyens de les contourner, ou alors, si on n'arrive pas à les contourner, on se présentera comme martyr. Et ça, c'est la stratégie victimaire, d'où le fait, et je terminerai là-dessus, que la loi de 2004, elle est pointée du doigt en disant on cible une religion, ce qui n'est pas vrai, mais c'est la victimisation qui a été choisie par les islamistes pour essayer d'engranger des alliés, et ils ont réussi avec une partie de la gauche. Et c'est tout le problème. Et aujourd'hui, il y a une sorte de cordon sanitaire qui a été créé pour protéger les islamistes, pour protéger une extrême droite religieuse par une partie de la gauche pour défendre ça et pour défendre notamment le voile pour les adultes et y compris parfois le voile pour les petites filles. Je peux répondre à ça. Ouais, Ouais, vas-y, Jack. Merci en tout cas pour cette analyse. Je voulais juste dire, je suis déçu. Je voulais quelque chose, tu vois, pour débattre. Non, mais je trouve que t'as quand même bien Non, mais on résumé. est tous d'accord, c'est insupportable. Il a bien résumé Mais la Jack, peut-être il va situation amener en France quelque chose. actuellement. Peut-être un petit détail qui m'a échappé. Vas-y, Jack. Oui, il y a des points qu'il a dit qui peuvent sous-entendre quelque chose, et j'espère que c'est pas ce que j'ai compris. Bah, tu as dit que eux, ils visent notre laïcité, ils essayent de cette porte d'entrée-là, quelque part. Donc c'est pour ça que nous, on doit aller sur leur terrain, qui sont les textes. Est-ce que Les c'est ça que tu as tenants. dit? Pas Bien tout à sûr. fait. C'est presque ça. C'est-à-dire que eux vont sur notre terrain et pour se victimiser, par exemple, ils vont présenter le voile non pas comme un signe de soumission de la femme, mais comme un signe religieux. Donc, s'ils le présentent comme un signe religieux, ils seront des victimes. Ils peuvent se présenter en tant que victimes. Si on ramène le voile sur son véritable terrain, qui est Je le parle pas de sexisme ça. et le patriarcat, j'y viens. Le sexisme et Ok. le patriarcat, ils sont perdants. Ça, c'est parce qu'ils viennent sur notre terrain. À nous aussi de dire, OK, on est sur notre terrain, Non, tu as mais dit, nous tu aussi, as on va sur dit, le tu vôtre. as dit, Nous aussi, on va tu as sur le dit, vôtre, c'est-à-dire la théologie. ils viennent sur notre laïcité. Il faut qu'on aille sur Non, leur texte. non, pas sur notre laïcité, sur la laïcité. Si je dis notre laïcité, c'est une D'accord. erreur de Donc ils langage. viennent sur la laïcité. Il faut qu'on aille sur les textes. Oui, c'est Parce ça. que là, oui, parce qu'en disant cette phrase, tu fais comme si c'était une analogie et une vraie analogie. Ça veut dire Non, pas si une analogie. Non, pas du je tout. finis, Vas-y, vas-y. je pense que tu vas comprendre. Ça veut dire que eux, ils viennent sur nos points faibles. On doit nous-mêmes aller sur leurs points faibles. Et Non, le problème, c'est que ce discours-là, je le connais. non, C'est pour ça que j'ai je te pas dit dis, ça. J'ai pas dit ça. C'est pas ma pensée. Je n'ai pas parlé de points faibles. c'est très bien. Je te dis juste que cette pensée-là, comme moi je l'ai comprise, je l'ai déjà entendue à maintes reprises. Ça veut dire comme si la laïcité avait des défauts ou la démocratie Mais non, avait pas des du tout. défauts, que ces islamistes-là profitent Ah non, il de faut ces entendre ce que j'ai brèches, dit. profitent de certaines brèches de la démocratie ou de la laïcité. C'est un Ah non. discours. Ne me dis pas que tu n'as jamais entendu ce discours. Ah non, je n'ai pas ça. J'ai dit que c'est pas du tout, mais ça a des milliers d'années-lumière de ce que je pense. J'ai pas Très du bien, tout dit ça. Non, je dis très bien. simplement que eux viennent sur notre terrain, notre terrain qui est la laïcité. La laïcité, au contraire, la laïcité, pour moi, c'est un des meilleurs outils qu'on a de se protéger des débordements de la religion. Donc, la laïcité, et justement, comme ils savent que c'est notre meilleur outil, un de nos meilleurs outils, ils vont s'en servir, comme la démocratie d'ailleurs. Hein. La démocratie leur offre des droits qu'ils ont et qu'ils ont raison de profiter d'ailleurs, sinon on ne serait pas des démocrates. Ils vont sur notre terrain pour faire avancer leur idéologie, pour faire avancer leurs idées. À nous aussi de dire, OK, venez sur notre terrain, mais nous, on va aussi sur le vôtre.
Et là, on va vous dévoiler, dans tous les sens du terme. On va dévoiler Mais vos erreurs. Et d'ailleurs, Jack, c'est ce que vous faites tous les jours sur vos vidéos. ju- C'est ce que vous faites. justement, c'est pas qu'on va sur leur terrain. On reste toujours. C'est pour ça que je t'ai dit que cette nuance, pour moi, en tout cas, elle est importante et elle est même primordiale. On ne va pas sur leur terrain. On reste sur notre terrain, qui est justement le sécularisme ou la laïcité, appelez ça comme vous voulez, et la démocratie. Donc c'est la démocratie qui nous permet de parler de ce qu'on veut, entre autres, de dévoiler leurs textes. Ça, c'est grâce à la démocratie. Moi, je Tout à le fait. dis, je suis désolé pour les Occidentaux, mais moi, je suis algérien. Je suis à 100% algérien. Je suis très content que l'islam se frotte à l'Occident. Parce que justement, dans l'Occident, il y a des valeurs qui sont vraiment ancrées, qui sont la démocratie, la liberté d'expression et tout. Ça veut dire si l'islam veut justement aller se frotter à ce genre comment te dire ça, ce genre d'environnement où il y a la liberté d'expression, où il y a la liberté de culte, la liberté de conscience, c'est la meilleure chose qui puisse arriver pour les humanistes pour signifier la fin ou même l'agonie de l'islam, à la seule condition que les gens qui habitent dans ces démocraties-là exercent leurs droits. Et justement, les islamistes et les tenants de cette religion, ce qu'ils veulent faire, c'est développer des mécanismes, entre autres à travers des accusations, à travers des mots bien précis, comme racisme, comme islamophobie, comme plein de termes, justement pour faire en sorte que les gens n'exercent pas leurs droits qui sont garantis par leur constitution. Moi, je viens d'un pays, l'Algérie, où je n'ai pas ce droit-là, cette liberté d'expression, de critiquer l'islam. C'est-à-dire, je pars de loin, vraiment de loin, en Algérie ou au Maroc ou je ne sais où, on part de très très loin. Mais ce n'est pas le cas en Occident. Et moi, j'aimerais que l'islam sache ce que ça veut dire, venir se frotter comme ça à des pays où c'est concrétisé ces valeurs-là, et que les gens prennent leurs responsabilités. Parce qu'au bout d'un moment, bon, je comprends que les Occidentaux, ou en d'autres termes, ont été un peu sonnés. C'est normal. Mais je suis sûr, grâce à la démocratie, ils vont se réveiller, ils vont s'adapter. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils exercent toujours à travers la démocratie. Parce que là, dans la démocratie elle-même, il y a tous les outils, tous, mais vraiment, il y a tous les outils nécessaires pour justement traîner dans la boue cette idéologie et l'expulser comme autorité sur Ex- l'espace public et même sur l'espace politique. Il y a tous les outils. Moi, c'est- j'aimerais pas que les gens tombent, je finis, s'il te plaît, Bassadji, moi, j'aimerais pas que les gens tombent dans la facilité. Justement, dans la phrase que j'aime le plus, moi, chez Nietzsche, c'est celle qui dit que quand tu combats des monstres, fais très attention à ne pas devenir monstre toi-même. Car quand tu regardes trop dans les abîmes, sache que les abîmes aussi regardent en toi. Et moi, je suis sûr que les tenants de cette religion, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent, en s'attaquant comme ça aux démocraties occidentales et à commencer à essayer de limiter les libertés, entre autres la liberté d'expression, pour que leur idéologie ne soit pas critiquée, ce qu'ils veulent, c'est que ce régime-là, pour les combattre, adopte la même façon de faire. Ça veut dire que ces régimes-là vont commencer à interdire à leur tour. Et ça sera interdiction, interdiction, interdiction. Et c'est là où la démocratie va tomber complètement malade, comme un corps dont les droits sont les muscles et qui n'ont pas été utilisés. Tous les muscles vont devenir atrophiés, donc la démocratie qui est le corps lui-même va devenir malade. Et comme disait Albert Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet et ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Alors, c'est pas ce soir que vous allez prendre votre guitare, vous tous, parce que vous aurez droit à plein d'insultes. C'est une petite allusion aux vidéos que j'ai vues tout à l'heure où Jack le Fou jouait de la guitare pendant qu'il se fait insulter. Non, ce que je veux dire plus sérieusement, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est pour ça que c'est pas pour ça que j'ai dit tout ce que j'ai dit, parce que d'ailleurs, ce que tu dis là, je le dis tous les jours. Ce que je voulais dire, c'est que les islamistes, quand ils viennent sur notre terrain, vous avez beaucoup de gens qui vont dire: ah, mais moi, je ne suis pas croyant, je ne suis pas musulman, je ne suis même pas musulman, j'y connais rien. Tout ce que je prône, c'est la liberté. Tout ce que je prône, c'est la tolérance. Et c'est le fait de brandir son ignorance et d'assumer une ignorance volontaire pour justifier que cette personne est ouverte et tolérante. Et c'est là
où le bas blesse. Parce que justement, ces personnes ont des outils que leur offre la démocratie, notamment la liberté d'expression, la liberté de lire, de pouvoir critiquer tous les textes, y compris religieux, et qu'ils refusent de le faire pour l'islam. Parce que s'ils osaient le faire, pour eux, c'est déjà le début d'une critique, donc une forme d'islamophobie qui est le blasphème. Hein, c'est pas l'attaque contre les musulmans, mais c'est l'hostilité envers l'islam, ce qui n'est pas la même chose. Et c'est ça que je pointe du doigt. Et c'est à ces gens-là que je m'adresse en disant que puisque les islamistes viennent sur notre terrain, et c'est pour ça que vous êtes leurs alliés aujourd'hui, parce qu'ils viennent sur la laïcité et vous dites magnifique, venez, on vous soutient parce que vous êtes des victimes éternelles, et ben à vous aussi d'aller sur le leur. Et moi, je vous aide, je vous prends par la main concernant le voile et je vous montre et je vous mets le nez dedans. Parce qu'il faut aussi, il faut avoir le courage, l'intelligence d'aller sur le terrain qui est la théologie, avec nos outils, notre terrain, qui sont l'esprit critique, la rationalité et les outils de la démocratie, pour pouvoir démonter leurs textes. Parce que quand ils viennent sur le nôtre, pour ces gens-là, ceux qui ne veulent pas savoir, quand ils viennent sur notre terrain, ils vont dire tout ce qu'ils veulent sur l'islam, les gens ne vont pas aller vérifier. Ils vont dire que le voile est religieux, ils vont dire que le voile, c'est la liberté, Et- c'est une Exact, libération de la exact. femme, c'est une libération de la femme, etc. En face, ils vont dire, ah ben oui, puisque c'est votre religion. Mais est-ce que toi, tu es allé voir ce qu'ils disent en... Parce que ça, c'est la vitrine. Mais dans l'arrière-cour, ils disent quoi, les prédicateurs, sans même lire le Coran? Ils disent quoi pour justifier le port du voile auprès de leurs ouailles? Ils vont pas dire c'est la liberté, ils vont pas dire tu es l'égal de l'homme. Ça, ils le disent pour la société française, pour qu'il passe inaperçu ou pour qu'il puissent avancer et recruter quelques adeptes. Mais une fois qu'on est dans leur arrière-cour, c'est plus du tout le même discours. Et c'est là où les autres ne veulent pas aller. Je donne un petit exemple. Le CCIF. Le CCIF, j'étais un des premiers à révéler ce qu'était cette association parce que j'ai décodé les discours. Je savais, quand ils donnaient certains exemples, je savais à quoi ça faisait référence, que la plupart des gens, quand ils ne sont pas musulmans, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Pourtant, ils s'expriment en français. Et donc, j'ai fait ce travail de recherche. Les médias ont toujours refusé. Je parle surtout des médias de gauche comme Mediapart, le journal Le Monde, etc. Et au contraire, ils ont soutenu le CCIF parce qu'ils ont refusé d'aller voir ce qui se dit. Parce qu'ils se sont dit, nous, on est laïcs, nous, on est des démocrates, on défend, elle se dit comme association antiraciste, alors c'est une association antiraciste. Alors que cette association n'a jamais soutenu les musulmans. C'est pas vrai. Elle a soutenu les musulmans extrémistes. Les musulmanes qui ont refusé de porter le voile, elles n'ont jamais soutenu ces gens-là. D'ailleurs, même cette association qualifie ce qu'on appelle l'islam des Lumières, qualifie l'islam du réverbère. C'est proprement islamophobe. Là, pour le coup, factuellement, c'est islamophobe. Contre l'islam, cet islam-là. Ou alors, pour Chalgoumi ou pour d'autres, ils appellent ça l'islam de la serpillière. L'islam de la serpillière. Mais ces gens-là, de gauche, ne vont pas aller écouter ce qu'ils disent. Et c'est ça que je voulais expliquer en disant que les islamistes viennent sur notre terrain, la laïcité, la démocratie, il faut aussi qu'on aille sur le leur, c'est-à-dire écouter ce qu'ils disent sur le plan théologique. Et là, c'est ce que, d'ailleurs, mon dernier article que j'ai sorti, que j'ai publié, c'est sur un prédicateur plutôt salafiste qui est sévi du côté de Anthony, la ville d'Anthony, et qui justifie dans ses prêches. Où est-ce que tu publies tes articles? Ça m'intéresse. Alors, soit c'est sur mon site, pour le coup, celui-ci, c'est sur mon site, soit dans le Figaro, soit dans Marianne. Et quand il y a des sources, c'est-à-dire des vidéos, des sources, des citations, etc., c'est plus long, donc c'est sur mon site. Et tu attends quoi pour publier un article sur le mouvement des apostats en France? J'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il y avait un projet en cours, donc je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Donc c'est ça le projet en cours. Ok. Mais c'est pas. Il y a du lourd, il y a du lourd. Voilà. Donc, mais bon, comme vous imaginez bien, c'est un sujet sensible, donc pour l'instant, je ne peux pas en parler parce que c'est un projet qui est en train de se construire. On ne sait pas si ça va aboutir parce que c'est un peu compliqué, mais on essaie de faire quelque chose. Voilà. Parce que je suis en deux. Je suis avec quelqu'un qui m'avait proposé de travailler avec moi et il a dit l'islamisme, le voile et tout. J'ai fait non, il y a quelque chose dont on ne parle jamais, c'est les apostats, donc ça serait bien. Voilà. Bon, en tout cas, j'en parlerai en temps voulu. Mais voilà, il y a un prédicateur salafiste qui parle du mariage des petites filles, tout ce que vous dites là dans vos vidéos. Lui, il le dit dans ses prêches. Et lui, il passe pas par quatre chemins. Hein. Il dit texto. Il cite les hadiths. Il dit voilà, le hadith dit ça. Et au lieu de contextualiser ou de porter des nuances, il paraphrase. Donc, il justifie l'esclavage, il justifie le viol conjugal, il justifie le mariage des petites filles, il justifie tout ça. Et ce mec-là, il a eu un petit passage dans un article en août 2023, je crois, dans le journal Le Monde. Et le journal Le Monde le présente comme un imam réformateur d'un mouvement réformiste, progressiste, sous-entendu progressiste. Parce que ces gens-là, Le Monde et ailleurs, pourtant, ils ont des journalistes d'investigation. Ils font des enquêtes pour Mainstream, pour Cahuzac, c'était Mediapart, pour ces trucs politiques. Ils font des enquêtes de fond. Ils vont sur le terrain, ils vont chercher. Quand il s'agit d'islamisme, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc moi, je fais ce boulot
je les interpelle sur les réseaux, j'essaie de les appeler et ils s'en foutent royalement. Ils s'en foutent royalement. Dernier exemple, il y a un livre qui est sorti qui parle de La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Ces musulmans qui ont quitté la France parce qu'il y a trop d'islamophobie en France. Euh, un des auteurs, je sais qui c'est, donc, et pourtant, il est reçu partout et personne ne l'interroge sur son petit gré. Les musulmans qu'il a interrogés, la plupart d'entre eux, il les a retrouvés à travers les réseaux islamistes. Donc, ce sont des identitaires musulmans qui se sont exilés de la France. Ce n'est pas le musulman lambda. Et ça, les journalistes ne font pas leur job. Et une des raisons, je termine là-dessus, c'est qu'ils ne vont pas, ils refusent d'aller sur le terrain des islamistes, qui est notamment la théologie. Au moins si ce n'est pas la théologie directement, lire les textes, c'est d'écouter ce que disent les prêcheurs pour leurs ouailles. Et ça, ils ne le font pas, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Ouais, ben, ils peuvent C'est ne même pas le pire que ça, faire, hein. ça peut leur faire peur, mais au moins qu'ils nous donnent la parole et qu'ils font la promotion de ceux qui veulent parler de théologie. Non, Et, non, Ça c'est dépend. Ça c'est- dépend, Amel. Ça dépend. Soit s'ils le font par fainéantise, ou s'ils le font par malhonnêteté. ils le oui, font pas. Honnêtement, Les je deux, crois qu'on les a deux. assez de cons, on a assez ou par de, peur. on a par lâcheté, par malhonnêteté et par aussi conviction. Ça peut être aussi conviction politique, conviction idéologique. On ne touche pas Donc à là, ils vont l'islam pas parce parler que de toi, Amel. Si c'est le cas, ils vont pas parler de toi. c'est clair, Ouais, ils ne veulent justement, pas, c'est c'est clair. touchy. Parler de l'islam, c'est s'attaquer aux musulmans. Et les Exactement. attaquer, les musulmans, c'est Bah, on les le nouveaux voit, oui. damnés de la terre, on touche pas, il faut pas, etc. Mm. Bon, ben c'est vrai, ok, il y a un prêcheur qui dit des trucs, etc. Mais bon, il faut comprendre que bon, il adapte, tu vois, il adapte son discours pour amener les gens petit à petit à, etc. Voilà. Et comme en fait, ils connaissent rien de la religion, ils connaissent rien de la façon dont fonctionne en particulier l'islam sunnite, ils se font mais embobiner, mais d'une force. Le mec lui dit mais oui, voilà, mais il faut pas comprendre le texte comme ça, etc. Enfin, je veux dire, quand on voit le recteur de la mosquée de Paris qui organise un concours de récitation ou je sais pas trop quoi, et les versets choisis, c'est mettez-leur la main sur la nuque. Il n'y en a pas un pour comprendre et dire vous Alors rendez compte de ce justement, qu'il est en train de. j'avais été contacté par le recteur parce que j'avais sorti un article dans Marianne où parce que franchement, Oui, on en avait parlé. Oui. j'en ai marre, j'en ai marre que des musulmans parlent de savants, de sciences islamiques et tout. Ça, c'est du bullshit, c'est pour donner une Total. crédibilité, c'est une crédibilité à leur dire, quoi. Et un savant, c'est quelqu'un qui a un savoir. Donc le plombier de mon quartier, c'est un savant parce qu'il connaît la plomberie. Mais pour eux, dans l'esprit, savant, c'est aussi synonyme de scientifique, Non, mais de ils appellent ça quelqu'un qui. science. Non, Voilà, non, la- il faut le dire. C'est un oxymore. Savant voilà, islamique est un oxymore. c'est un C'est Non, mais oxymore, on tout à parle fait. pas de la même chose, en fait. Et, Savon et, de Marseille et Et, et donc, j'ai publié un article là-dessus pour démonter ça dans Marianne. Et là, le recteur m'a contacté et il m'a dit, voilà, je vous suis depuis un moment, j'aime bien ce que vous faites, etc. J'aimerais vous proposer quelque chose, venez, je vous invite à la grande mosquée de Paris. Donc moi, j'y vais et donc on discute. Il a l'air très ouvert, très, très progressiste, très moderne. Il me propose de participer à un truc, bon, j'en parle pas, mais en tout cas, voilà, de participer à un grand projet avec lui, il ne parle pas de savants, justement, des imams, des éminences laïques, etc. Et j'ai dit, pourquoi pas? Moi, je sais quelles déclarations il avait faites par le passé, qui peuvent être ambiguës, que la Grande Mosquée de Paris, c'est un peu le bras de l'Algérie, tout ça, je connais. Bien sûr. Mais j'ai dit, pourquoi pas? Après tout, si je peux, moi, être à l'intérieur et éviter d'être instrumentalisé, en tout cas, autant que faire se peut, pourquoi pas? Et bon, il n'a pas forcément donné suite, on a eu quelques contacts, mais quelques semaines après, il s'est clairement positionné avec des propos tenus par les frères musulmans. Bien sûr. Et voilà, et ça m'a profondément choqué. Et quand moi, j'interpelle les médias ou que j'écris quelque chose, par exemple mon bouquin, et Mediapart, évidemment, n'ont pas voulu en parler. Le Monde n'a pas voulu en parler. Libération n'a pas voulu en parler. Par contre, Le Figaro, oui. Marianne, oui. Oui, Mais mais ça, pas c'est des parce que journaux de tu es un gauche. facho d'extrême droite. Et ben, C'est le pour problème, c'est ça, c'est que casser si le si film. tu veux que, comme eux, en fait, ils s'attachent beaucoup, non pas forcément sur le fond, mais sur qui parle. Ouais. Moi, je suis d'origine maghrébine, je suis d'origine tunisienne, je suis de culture musulmane. Je dis pas que je suis musulman croyant ou pas, ça regarde pas les gens. Moi, je suis pas sur l'apostasie, moi, je suis un militant laïque. Donc, je suis de culture musulmane. Je vis dans les quartiers populaires. J'ai toujours vécu sous le seuil de pauvreté. J'ai été victime de racisme, etc. Je coche toutes les cases de la parfaite victime à leurs yeux. Je suis électeur de gauche, j'ai milité dans l'éducation populaire, j'ai travaillé dans l'animation avec les jeunes de quartier. Je coche toutes les cases. Mais je suis Mais, républicain, mais, démocrate et je suis contre l'intégrisme musulman. Et là,
eh ben, ça perturbe leur logiciel et pour eux, ça ne matche pas avec l'image victimaire, orientaliste qu'ils ont des gens des quartiers populaires. Et donc, pour eux, c'est pas possible de donner la parole à des personnes comme moi parce que ils peuvent pas dire que je suis d'extrême droite. Enfin, les journalistes, etc. Ils savent que je le suis pas. Ils sont un minimum intellectuel, donc ils vont pas poser une étiquette comme ça. Donc ils peuvent pas le dire. Ils peuvent pas dire que je suis contre les musulmans ou contre ceci parce que mes écrits sont clairs. J'attaque d'abord pas les gens, et puis en plus, je n'attaque pas l'islam en tant que religion, mais l'islamisme en Je, tant qu'idéologie. Donc je sais là, ce Mais qu'ils on peuvent veut te pas dire. t'entendre. Je sais, Mais je on veut sais ce pas que. t'entendre. Non, mais je sais ce qu'ils peuvent lui dire. Quand il n'y a pas de possibilité de David l'accuser lui personnellement, on va te dire que ton discours peut être sert récupéré. l'extrême droite. exactement. Peut être Exactement. récupéré par Et l'extrême là, droite. alors le pire, On je vais connaît. dire quelque chose, je sais qu'on est public et là qu'il y a des gens qui nous écoutent, ça je le dis jamais, mais malheureusement c'est le cas. Effectivement, il y a certains de mes propos qui sont récupérés par l'extrême droite. On ne le sait pas forcément. Donc moi, je bloque déjà systématiquement sur les réseaux tous les mecs d'extrême droite, etc. D'abord parce qu'ils ne correspondent pas du tout à mes idées, et puis parce que j'ai pas envie qu'ils me retweetent ou quoi que ce soit. Et pourtant, ils ont repris par exemple une phrase que je disais, qui est que le CCIF est idéologiquement la branche juridique des frères musulmans en France. Ça a été repris par des députés Rassemblement national. J'étais dégoûté. Ça a aussi été récupéré par des gens de gauche, comme Manuel Valls. Mais Pourquoi? certains de mes propos. Pardon? Pardon, Naëm, mais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi est-ce que c'est grave que le RN dise un truc vrai? S'il y a que qu'en parle, c'est bien Al- qu'il y ait au Alors, moins quelqu'un qui en parle. alors, Qu'est-ce que ça peut foutre? Si tu dis le ciel est bleu et que le Je, RN dit ouais, oui, il a raison, le ciel alors, est bleu. c'est pas je sur le crois, fond. C'est pas sur le je fond, crois c'est que tu, sur. je crois que tu Vas-y. es tombé, je crois que tu es tombé dans leur piège, là, Naïm. Tu sais, C'est-à-dire. moi, je serais l'homme le plus heureux du monde si l'extrême droite récupère mon discours. Ah oui, je t'ai entendu déjà Parce dire que, ça dans une oui, vidéo. parce que mon discours appelle à la tolérance. Il n'est pas réactionnaire, il n'est pas raciste, il n'est pas paternaliste, il n'est pas essentialiste. Donc, si elle le récupère, ce serait la meilleure chose qui puisse arriver. Mais ces gens-là, quand ils te disent que l'extrême droite récupère ton discours, c'est pas vraiment ton discours qu'elle récupère. En fait, ils récupèrent deux, trois éléments et ensuite ils vont l'altérer, ils vont l'adapter à un logiciel d'extrême droite et on va t'accuser toi qu'ils ont récupéré ton discours. Mais dans les faits, c'est absolument pas ton discours qu'ils ont récupéré. Ils ont récupéré une version altérée. Tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que après, pour se dépatouiller de ça, parce que au-delà du fond du travail intellectuel, il faut pas se leurrer, on est aussi dans une guerre de communication. Et l'image, ça compte. Et l'étiquette qu'on pose, qu'on le veuille ou pas, qu'on y adhère ou pas, ça compte aussi. Et si on veut, en tout cas pour moi, pour le travail que je fais, l'angle que j'ai choisi, pour être entendu et pour être non pas crédible, mais pour être entendu, il faut comment dire, si on veut me disqualifier, on me pose l'étiquette d'extrême droite ou d'être affilié à l'extrême droite. Il y en a beaucoup qui ont essayé, comme ils n'y arrivent pas, ils sont parfois obligés d'inventer des choses, mais ils n'y arrivent pas. Donc quand on récupère certains de mes propos qui sont récupérés par l'extrême droite, il y a même F de souche souvent qui reprennent mes écrits. J'ai été contacté plusieurs fois par Valeurs Actuelles aussi, je n'ai jamais donné suite, mais ils veulent récupérer, comme tu l'as dit, pour modifier, etc. Mais qu'ils modifient ou qu'ils ne modifient pas, à partir du moment où c'est récupéré par l'extrême droite et non pas par tout le monde, là, ça me pose problème parce que sur le plan de la communication, ça pose une étiquette, une image où mon message, ce que j'essaie d'informer et d'alerter, aura plus de mal à passer. Après, Eh je ben, n'ai pas de là-dessus. c'est ça que je te dis, que tu Oui. tombes dans leur Non, non, piège. non, Ça veut dire, justement. non, ça veut dire il y a des médias qui veulent diffuser ton message. En plus de ça, ces journaux-là, avant de diffuser un article qui parle de toi, ils vont toujours te contacter avant, ils te disent, voilà ce qu'on va, est-ce que tu es d'accord avec ce qu'on va publier? C'est toujours comme ça que ça se passe. Donc, Non, bah si, au lieu d'avoir une vitrine pour ton discours, tu vas t'empêcher de le faire, c'est-à-dire que tu ne vas pas répondre de manière favorable à ces journaux-là que tu as parlé, et en même temps, les journaux dans lesquels toi tu vas te publier, ils ne vont jamais le faire. Ça veut dire que tu ne seras visible nulle part. non, c'est pas vrai. Et c'est C'est pas ça vrai. tomber dans le Non, 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 piège. non, non, Si, c'est je pas suis vrai. d'accord. C'est-à-dire que, alors, tomber dans le piège serait de dire, comme fait une partie de la gauche, je ne dis rien. Je ne dis rien parce que si je me positionne contre les islamistes, on va dire que je suis d'extrême droite. Donc, beaucoup de gens de gauche préfèrent se taire. Et c'est Mhm. tout le problème. Moi, je ne me tais pas. Je montre même mon Mais, visage, mon nom, j'écris des pardon, bouquins, des machins. Je ne me tais pas. Mais malgré tout, Juste, Naëm, je termine pour répondre à Jack, sinon je risque d'oublier, pardon. vas-y, vas-y. C'est que euh, si je n'avais aucun autre moyen, par exemple, admettons que je suis dans un monde où je n'ai que l'extrême droite pour m'exprimer.
alors je m'exprimerai dans l'extrême droite pour être entendu. Mais c'est pas le cas. Aujourd'hui, j'ai la chance, pour avoir beaucoup travaillé aussi, j'ai la chance de pouvoir être entendu dans, des journaux comme Marianne, comme Le Figaro, comme des chaînes, régionales, et cetera. Si j'avais pas cette possibilité-là, oui, je me serais exprimé là où on me donne la parole. Parce que je suis convaincu et je suis d'accord avec vous que ce qui compte, c'est ce que je dis. Ce qui compte, c'est le message que je diffuse. Mais Et tu as conscience que pour une oui. bonne partie de la gauche, Marianne est d'extrême droite? Beh, c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que même Donc on pose ces donc étiquettes, cette oui, accusation est débile. En elle est fait, débile. enfin, bah, Même donc même ça toi, devrait pas. irréductible athée, t'es d'extrême droite. Oui, je suis d'extrême droite, donc non, mais Naëm, Coucou, vraiment, il y a ouais, non, c'est mais l'extrême bon, droite. on est Ça va? hey, Salut les pachos. ouais, j'ai enfin atteint mon but. Non, mais le truc, Naëm, c'est que rien ne t'empêche de tu écris un article, tu le proposes aux journaux de gauche, tu le proposes, au Monde. Ils disent: «On veut pas en parler». Tu le proposes, à d'autres jeux, à Libération, ils en veulent pas. Tu en proposes et cetera à tous les journaux que tu considères entre guillemets «de gauche». Rien ne t'empêche ensuite d'être publié dans un journal d'extrême droite, parce que de toute façon, pour eux, tout ce qui n'est pas à gauche de Mélenchon, c'est de l'extrême droite, et de préciser dans l'article: «Cet article que vous lisez, je l'avais proposé à des journaux de gauche, aucun n'en a voulu». Et là, c'est eux qui se retrouvent comme des cons, en fait. Oui, bien Et je sûr. pense que c'est la seule tactique à avoir, c'est d'accepter les invitations et les publications dans des journaux d'extrême droite et de préciser de demander à la rédaction de dire effectivement, j'accepte que vous me publiez, mais j'aimerais ajouter quelque chose dans l'article, à savoir que cet article, vous le publiez parce qu'aucun des journaux de gauche, Le Monde, Libé, etc., n'ont voulu dans la forme actuelle où il est. Alors tu as tout à fait raison et sachant qu'aussi, par Euh, exemple, je donne un petit exemple, c'est que, au début, il y a CNews m'avait contacté, il y a quelques années, j'ai accepté parce que, j'avais pas encore eu de proposition d'LCI, de BFM et cetera. J'ai accepté. Je savais très bien où j'allais chez Pascal Praud, donc je savais très bien où je mettais les pieds. Peu importe ce qu'on pense de Pascal Praud, droite, extrême droite, on c'est pas la question. C'est qu'ils ont une image d'être d'extrême droite pour une bonne partie de la population et surtout, notamment parmi les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui sont beaucoup de gauche, hmm, tout de suite, ils n'ont même pas cherché à entendre ce que j'ai dit sur CNews. Tout de suite, ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu passes à CNews? Pourquoi vous passez à CNews? C'est une chaîne d'extrême droite, comment vous osez?» et cetera. Moi, je leur ai expliqué, je leur ai dit: «Ce qui compte, c'est ce que je dis, c'est le plus important et surtout, c'est pas ma faute si il y a que CNews qui m'a donné la parole. S'il y a d'autres qui me donnent la parole, j'y vais aussi. Et sur CNews, il y a aussi des gens de gauche qui passent. Des gens de LFI, ils sont passés plus bien souvent que sûr, moi en une semaine que moi sur 2 ans. Donc, bien sûr. c'est pas la question. Seulement, il y a cette étiquette qui est posée et malgré tout, je l'assume. Donc, si on me reproposait aujourd'hui d'aller sur CNews, d'ailleurs, on m'a proposé il y a quelques semaines, j'ai pas voulu parce que je suis pas suffisamment sur BFM TV, j'ai pas besoin de CNews, mais ça veut pas dire que je n'y retournerai pas. Je dose, j'essaye d'adapter parce que là, un truc tout bête d'ailleurs, juste une anecdote. On me tape mon nom sur Google. Les premiers trucs qu'on voit, c'est mes apparitions sur CNews, parce que l'algorithme de CNews est meilleur que celui de BFM TV. Et donc, on voit des apparitions où il y a 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, où j'étais passé sur CNews. Et donc, il y a des gens que je ne connais pas, qui m'ont contacté ou qui vont parler à des gens qui me connaissent, disent: «Ah, Naëm Bestanji, il est d'extrême droite». Pourquoi? Bah, regardez, il passe que sur CNews. Les gens ne cliquent pas sur la flèche pour dérouler le truc, pour voir toutes les autres apparitions. Ils ne voient que les trois premiers trucs. C'est Ces malheureux, Mais, gens-là, c'est mais malheureux, mais c'est comme ça. ces gens-là, tu n'arriveras jamais à les convaincre d'autre C'est chose. vrai, Ce sont des c'est gens qui ne vrai. c'est pas, réfléchissent pas. je, Donc, tu je t'en crois, fous. L'important, c'est que ton message soit diffusé au C'est pour ça que je maximum. dis que je en passe fait, parfois quand même sur CNews. Je dis pas non parce que je passe pas, je veux pas être cautionner ce genre de truc. J'y passe quand même, mais je reste vigilant où je m'exprime parce que on peut, ben, qu'on le veuille ou non, c'est ça ça le compte un minimum. problème. Naïm, c'est ça le Voilà, problème. C'est que tu c'est dois ça. rester vigilant de là où tu t'exprimes. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui un environnement qui a été imposé, qui est polarisé. Et polarisé à un tel point où s'il y a ne serait-ce qu'un petit contact avec l'autre camp, on va t'y assimiler à 100%. C'est Oui, l'environnement qui existe actuellement. oui, Et, c'est vrai. et toi, avec ta démarche, tu le nourris, cet environnement, au lieu de le combattre. Parce qu'une une société qui est polarisée à ce point,
ne va plus communiquer entre elles. C'est-à-dire les gens qui ne vont pas être d'accord entre eux ne vont pas communiquer. Et une société qui ne communique pas entre deux, c'est-à-dire s'il y a deux projets de société et ça ne communique pas entre eux, ils vont le faire autrement. Au lieu d'utiliser des mots, ils vont utiliser d'autres moyens pour parler entre eux, pour communiquer. Et généralement, ça crée des troubles sociaux parce que c'est des moyens de violence. Ça peut même aller jusqu'à la guerre civile. Ça veut dire si tu constates qu'il y a un environnement, où cet environnement-là, tu ne le veux pas, j'ai envie de passer dans la chaîne de télé que je veux sans être y assimilé à 100%. C'est cet environnement-là que je veux. Donc, je vais faire en sorte de le construire. C'est tout. Mais si je commence à moi-même prendre mes précautions là où je vais limiter mes apparitions, tu es en train de toi-même participer à la construction et à la consolidation de cet environnement-là, au Pas lieu de forcément. le détruire une fois pour toutes. Je Alors, vois. moi, je le dis, hein, Valeurs Actuelles m'a contacté pour faire un reportage, j'ai accepté. Mhm. Et n'importe quel média qui veut me contacter, j'accepte. Bien sûr. Alors moi, je suis en partie d'accord avec toi et c'est pour ça d'ailleurs que je dis que CNews continue à y aller et que si par exemple le Rassemblement national m'invitait à faire une conférence, ça dépendra sous quelles conditions, mais je pourrais accepter pour faire passer mes idées Mm. et notamment pour dénoncer ce que le Rassemblement national peut parfois diffuser. Bien Et sûr. c'est parce que aussi, j'ai été aussi invité par le passé par des élus des Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste, etc. Mais si je participe par exemple une fois au RN et qu'après, il n'y a que des gens de l'extrême droite qui me sollicitent, je ne vais pas me poser des questions sur ce que je dis. Je vais essayer de retravailler ma stratégie parce que je rejoins ce que tu as dit sur le fait que si tu t'adresses qu'à un camp, qu'à des gens qui pensent comme toi, ça sert pas à grand-chose. Il faut s'adresser à ceux qui ne pensent pas comme toi. Mais, L'extrême droite ne pense pas comme moi. Et donc, c'est pour sauf ça que que d'aller sur le... c'est la gauche qui ostracise. Oui, je suis d'accord. C'est la gauche qui Donc tu ostracise. les envoies chier, tu leur dis, si vous partez du principe qu'on n'a pas le droit de parler aux gens du camp d'en face, mais la politique est morte. Donc au bout Oui. d'un moment, si vous voulez que je ne La sois pas démocratie récupéré est morte. par l'extrême droite, oui, la politique, enfin, j'entendais la politique politis au sens, bon bref, la démocratie, c'est la mort de la démocratie. Vous ne voulez pas que je sois récupéré par l'extrême droite? Eh ben invitez-moi à l'extrême gauche. C'est Donnez-moi exactement la ce que je lui parole à aurais dit. l'extrême gauche et ne cessez pas tout d'un coup de m'inviter parce que je serais allé une fois à l'extrême droite. Est-ce que l'extrême droite m'a interdit d'aller chez elle parce que j'étais venu chez les Verts? Vous êtes débiles. Je vous Ouais, tu as tout à fait emmerde. raison. Tu as Vous tout à fait voulez raison. que la Je pense vie qu'à un soit moment bonne? donné, Eh ben, Bon, invitez-moi. Fermez vos calme-toi un peu, gueules. Alexandre. Ah non, mais Mille, ça m'énerve, ça mille me rend pardons, fou ce truc. mille pardons, ça fait un Je moment suis que de je suis, gauche, ça me rend dingue. vas-y, ça fait un moment, Capep. Pardon. ça fait un moment que je suis pas intervenu. Merci de me laisser De vous parler. taire. Merci de vous taire. Vas-y, vas-y. Surtout les gars de droite là, il y en a marre. Les Non, fachos, là. non, c'est intéressant les arguments que j'ai entendus de la part de Jacques et de Naëm. Comment dire ouais, je perds les mots à cette heure-ci à 1h09 à mon âge. Mais On je n'a plus bouge les pas neurones d'un qui fonctionnent mal. millimètre. Non, non, c'est pas ça. Les arguments qui défendent contre l'interdiction, enfin, qui ne sont pas favorables à l'interdiction du voile. Je voulais préciser que moi, je continue d'être contre le voile dans l'espace public pour son interdiction, mais je n'ai jamais dit que je possède la méthode qu'il faut pour y arriver. Je n'ai jamais dit qu'il suffit demain à l'Assemblée de motiver les députés et qu'ils sortent un texte avec marqué « Il est interdit de se voiler dans l'espace public, point », et ça part comme ça au Sénat, les navettes et la voix. Et non, j'aimerais qu'on trouve une solution législative pour pouvoir aller dans cette direction-là. C'est ça que je voulais préciser. Tout à l'heure, je parlais effectivement peut-être emporté par la passion, la colère, l'énervement. Je n'ai pas été assez précis, mais c'est ce que je voulais dire. Parce que je sais ce que revêt le voile dans la rue. Comme je l'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de Soraya et de Nadia, vous réécouterez le live pour ceux qui débarquent maintenant. Mais je sais que le voile est aussi, comme l'a rappelé Naëm tout à l'heure, c'est aussi un porte-étendard. C'est aussi un drapeau qui, chaque fois qu'il est affiché dans la rue,
Pour moi, c'est un drapeau qui dit je pisse sur vos valeurs, je vous emmerde, je suis chez vous en mode tu vas faire quoi? Comme les racailles, vous savez, quand tu as le racaille qui te dit tu vas faire quoi? Et parce que la racaille, elle sait que derrière, elle va tomber sur un juge qui va lui dire allez, stage de citoyenneté, 6 mois. Et pendant ce temps-là, la petite vieille qui se fait défoncer un coup de batte de baseball au distributeur, eh ben, on s'en fout. On est content parce que justice a été rendue, on a été tolérant, on a été ouvert, on est dans la recherche du positif. Et il a un stage de citoyenneté, il va finir par comprendre. Non, 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 ça continuera en mode tu vas faire quoi? Donc, je le rappelle, parce que je vais y aller là, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous remercier toutes et tous pour m'avoir laissé parler, mais je continue de croire qu'il faut aller vers l'interdiction du voile dans l'espace public. Parce que chaque fois qu'il y aura un voile dans l'espace public, ce sera une obligation pour une autre, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, CF, Soraya et Nadia, ce sera une contrainte pour une femme non voilée de porter le voile et ce sera à chaque fois une insulte à nos valeurs. Je ne sais pas ce que Naëm et Jacques Le Fou pensent de la phrase pas de tolérance pour les ennemis de l'intolérance. Peut-être qu'en disant ça, je commets un sophisme de la vraie fausse analogie mal interprétée de la contre-exaspération viscostatique. Je ne sais pas. Moi, je m'intéresse pas à l'argumentation dans les débats où les gens veulent absolument pas forcément disqualifier ce que tu dis, mais veulent dire que ça rentre dans une case. Là, il y a la case rationnel ou pas? Non, c'est pas ça. Là, il y a la case du sophisme de la voiture verte. Là, il y a le sophisme de la voiture de l'analogie, fausse analogie. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Attends, pardon, Jacques. Moi, j'ai coupé personne. Je croyais que tu avais fini. Non, j'ai pas fini. Je veux dire, je prétends pas être un orateur de génie, un orateur de talent, quelqu'un qui a forcément les bonnes idées. Quand je l'ai souvent dit, je suis dans le doute. Des fois, je doute, je me dis, mais par rapport au voile, de mon ressenti, je ne vois pas ce que ça a changé dans nos sociétés d'avoir été, entre guillemets, ouvert et tolérant. Il y a de plus en plus de voiles. Je pense à mes sœurs en humanité iraniennes qui vivent dans des pays où la question ne se pose même pas. Et j'ai l'impression que c'est un crachat à la gueule de toutes les personnes qui n'ont pas la chance de naître et de vivre dans des pays où il existe réellement une liberté de le faire. Je ne sais pas, peut-être que dans ma tête, il y a une division par zéro et que je ne sais pas, que je suis complètement largué, je ne sais pas, mais moi je pense qu'il faut il faut se diriger avec tous les efforts de tolérance, évidemment. Je ne parle pas de coercition, d'ouvrir des camps, de machin, de ceci, de cela. Mais il faut exprimer l'idée qu'il faut aller vers cette interdiction. Tout simplement. Voilà, merci. J'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir laissé parler. Et merci à toi, Jacques. Merci à toi. J'ai pas d'attaque contre toi, Jacques, ni contre toi, Naïm. Mais je tiens à mes idées et voilà, donc je les exprime. Mais je l'ai dit tout à l'heure, après ça. Ah, il y a un bruit. Il y a Ouais, il y a un bruit. Naïm, en fait, il y a un souci avec ton micro. Je vais couper ton micro le temps que... 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, Apostatafel. Si tu tombes dans l'interdiction, tu tombes directement dans le jeu des islamistes. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent changer la démocratie. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent que la démocratie soit malade et elle tombe. Et la démocratie, elle peut facilement, pas facilement, mais si on n'y fait pas attention, elle peut s'annuler. C'est-à-dire on tombe dans la facilité de l'annulation, justement, et c'est ce qu'ils recherchent. Au contraire, il faut utiliser les outils de la démocratie. Tu sais ce qui est bien avec la démocratie? C'est le seul régime qui permet aux antidémocrates de s'exprimer librement. Parce que justement, c'est un système solide. Tu es pour l'intolérance, tu es antidémocratique, c'est ça tes idées. Exprime-les, tu es libre dans une démocratie. Parce que la démocratie n'a pas peur de la critique.
C'est pas un système parfait et elle sait que la critique, c'est ça qui va la faire évoluer. C'est-à-dire, c'est pas comme si c'était un dogme religieux qui a peur de la rationalité, qui a peur de la logique, parce que justement, s'il est critiqué, pardon, de manière rationnelle et de manière logique, le dogme tombe. C'est pas le cas. C'est pas le cas avec la démocratie. La démocratie ne tombe que si on ne fait pas attention et qu'on commence par un esprit de mimétisme et de facilité à adopter les mêmes outils de l'adversaire pour le combattre. Tu sais, il y a une phrase que j'aime pas, mais je vais quand même l'utiliser. Quand on abandonne des libertés pour plus de sécurité, ben, on ne mérite ni la liberté ni la sécurité. Et au final, on va finir par perdre les deux. Et c'est exactement ce que les islamistes veulent. Tu sais, je ne suis pas dans leur petit papier à ces frères musulmans. Je ne sais pas ce qu'est leur plan. Et je suis sûr je suis sûr qu'il y a des gens qui savent ce qui est écrit. Mais je mettrai ma main à couper que c'est exactement ça. Qu'ils veulent que les démocraties tombent justement dans ce travers-là de l'interdiction, parce que justement, ils ont tout fait pour que le dialogue soit coupé. Donc, quand le dialogue est coupé, on n'a plus le choix. Il faut interdire parce qu'on ne sait plus quoi faire. Il faut faire quelque chose. On doit réagir. Donc, ils ont tout fait pour que le dialogue soit coupé. Et justement, si tu égratignes juste un petit peu leur idéologie, tu es islamophobe, tu es raciste, tu es stigmatisé, tu n'es je ne sais pas quoi, tu es complètement cancel, tu es annulé, comme on dit ici au Québec, dans l'environnement médiatique. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait pour que le dialogue soit rompu, pour que l'État soit obligé d'être toujours dans la réaction. On doit réagir, donc on va interdire. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Moi, je dis qu'on a les moyens de faire autrement. On a les moyens que ces gens-là tombent dans leur propre piège. Vous voulez utiliser les outils démocratiques? Ben allons-y, on va utiliser les outils démocratiques. Il y a des gens j'ai vu en Grande-Bretagne et même en Allemagne. Je ne sais pas si c'est le cas en France ou pas, mais si ce n'est pas le cas, ça va bientôt être le cas. Où il y a des gens qui vont. Oui. Je voulais juste dire, en fait, ça fait 1 heure qu'on doit couper. Juste termine comme ça. Voilà. Non, D'accord, il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'il est très tôt. Il est encore tôt chez moi, je ne me rends pas compte. Oui. Je suis désolé. 1h18 chez nous. Je suis désolé. Donc, il y a des manifestations qui disent Sharia for UK. Et même à Hambourg, en Allemagne, qui militent pour la Sharia. Mais moi, je suis content de ça. Ça veut dire que c'est eux-mêmes qui te ramènent la charia sur l'espace public et sur l'espace politique. Tu attends quoi? Tu attends quoi pour leur répondre sur l'espace public et sur l'espace politique? Tu veux parler de la charia? Viens. Tu veux imposer la charia? C'est quoi la charia? Viens qu'on en parle. On va l'exposer, on va la dénuder. Voilà ta charia dont tu parles, dont tu manifestes. Est-ce que tu l'assumes? Tu assumes le mariage des petites filles? Tu assumes l'esclavagisme, tu assumes la violence conjugale, tu assumes la polygamie. On va parler, tu l'as ramené dans l'espace public, tu l'as ramené dans l'espace politique, dans un pays démocratique. Maintenant, tu assumes. Au lieu de ça, les gens par fainéantise, ou je ne sais quoi, par choix de facilité, vont dire « Ah, on va interdire ces manifestations ». Pourquoi l'interdire? Voilà, je n'avais pas fini, mais je vais m'arrêter ici. Est-ce que je peux donner un mot de conclusion ou pas? Merci Oui. à toi. Vas-y, Naëm. Un mot de conclusion. Merci à toi, Jacques. Merci à toi, Jacques. Et juste pardon, parce que je me rends compte que j'ai pas précisé. Quand je parle d'interdiction, je parle aussi évidemment de tous les signes ostentatoires ou ostensibles, je ne sais plus comment on dit, de manière générale. Je ne parle pas d'une loi d'exception. Je parle juste de tout ce qui est prosélyte dans la manifestation et par destination. Sachant que de toutes les armes prosélytes par destination, pour moi, mais comme je l'ai dit, j'ai peut-être tort, le voile est une des plus puissantes. Et que je comprends ce que tu dis, Jacques, mais je ne vois pas qui on a en face aujourd'hui comme force politique qui est capable d'amener le débat et de dire, bon, vous voulez amener le voile dans l'espace public, alors c'est ça votre voile, parce qu'il y a 1400 ans, ça distinguait la femme esclave de la femme pas esclave, c'était pour que la femme puisse aller déféquer en paix, etc., etc. Est-ce que ça va aller dans le sens de l'urgence? Comme ça, non. Caricaturer comme ça, non.
En tout cas, En tout cas, je te remercie. En tout cas, je te remercie. Merci à tous. Aposta, Merci, avant de merci. partir, je suis désolé, contacte-moi en privé, Aposta, parce que je sais que tu as eu des soucis avec ta chaîne et je suis un spécialiste de la censure de YouTube sur les chaînes. Donc je peux rien te promettre, mais viens m'expliquer ce qui s'est passé et je peux peut-être essayer de t'aider pour la récupérer. Ouh. Mais Ok, merci. Naëm, un mot Oui. pour Naëm, vas-y. Oui. Oui. Oui, alors déjà pour répondre à vous avec vos pseudos, j'ai du mal, hein. Mais en tout cas, pour répondre sur ce qu'il disait tout à l'heure sur le fait que le voile s'est hyper développé, qu'est-ce qu'on a fait? Voilà, il fallait une loi, il faut interdire parce que ça se développe trop. C'est justement parce qu'on ne s'est pas saisi de ce sujet-là et notamment d'aller à la fois sur le terrain théologique, mais pas forcément sur le terrain théologique, parce que tout le monde n'a pas envie d'y aller, mais simplement sur le terrain de ce que représente le voile, de ce qu'il est, d'essayer de comprendre ce qu'il est plutôt que de dire ah mais c'est leur liberté, on ne cherche pas à comprendre, chacun fait ce qu'il veut. C'est à cause de ça qu'on en est là aussi aujourd'hui. C'est une des raisons, pas la seule. Mais si on se saisit de ce sujet et si on en parle et si on définit vraiment la réalité du voile, si on l'avait fait plus tôt, peut-être qu'il ne se serait pas développé autant. La sanction d'une loi, c'est une situation d'échec pour une démocratie. Si on veut sanctionner, dire on interdit tous les signes religieux dans l'espace public, c'est un échec de la démocratie. C'est-à-dire qu'on n'a pas su faire autrement. Donc, et c'est là où le bas blesse. Et le projet des frères musulmans, entre autres, il est vaste, mais en dehors de la réislamisation, comme ils disent, des musulmans qui seraient passés musulmans à leurs yeux, c'est notamment de faire passer le terme islamophobie dans le code pénal. C'est-à-dire la réintroduction du délit de blasphème sous prétexte qu'en fait, non, c'est pas vrai, ça veut dire qu'on s'en prend aux musulmans, etc. Mais vous avez le droit de critiquer l'islam, mais il ne faut pas le critiquer. Voilà, en gros, c'est un peu ça leur idée. Ils sont en train de réussir en Belgique et en Europe, hein. Oui, c'est ça. Et donc, du coup, c'est de faire passer cette idée. Donc, ils ont réussi à le faire par rapport à l'ONU, parce que le Pakistan a fait pression sur l'ONU. Mais l'idée, c'est de faire passer l'islamophobie dans le code pénal pour qu'eux puissent encore mieux avancer. Ça, c'est par rapport à la sémantique législative. Et que l'outil matériel pour ça, c'est le voile. Ça revient systématiquement. Le voile est au cœur de tout. Parce que, avant d'être des obsédés de la religion, les islamistes sont des obsédés sexuels. Ils pensent au sexe du matin au soir, ils ne pensent qu'à ça. C'est divisé entre ceux qui ont la crainte de la tentation, et donc ils font tout pour s'en prémunir, et ceux qui pensent qu'à satisfaire ce qu'ils appellent leurs besoins naturels. Voilà. Et parfois, il y a des hommes Il n'y et des femmes a qu'à voir leur paradis pour ça. Il n'y a qu'à voir leur paradis, c'est ça. Et des fois, il y a des hommes et des femmes, même des femmes voilées, qui passent d'une catégorie à l'autre, selon les moments. Donc, ils sont obsédés par ça. Et là, je terminerai là-dessus. C'est que si on se saisit du sujet du voile pour ce qu'il est vraiment, arrêtez de dire que c'est un signe religieux parce qu'il ne l'est pas du tout, mais de ramener le voile sur son terrain, sur le sexisme et le patriarcat. Parce que si le voile s'est autant développé, c'est aussi parce que les féministes, pas toutes, mais des féministes, notamment intersectionnelles, refusent non seulement de se prononcer là-dessus, et certaines même soutiennent le voilement des femmes parce que ce serait une forme de liberté, d'émancipation. Parce qu'elles refusent d'aller sur le terrain, de voir ce qu'est réellement le voile, ce que disent les prédicateurs, et ce que veulent dire les femmes qui portent le voile quand elles avancent l'argument de la pudeur, ce que veut dire ce mot pudeur, qu'est-ce qu'elles y mettent derrière. Parce qu'on utilise les mêmes mots, mais on n'a pas les mêmes définitions. Il y a la définition Larousse et il y a la définition islamiste. La définition de la pudeur, la définition du mot respect aussi. Nous, c'est un respect, c'est réciproque. Il y a une notion de réciprocité. Pour eux, c'est respectez-nous totalement et peut-être qu'on vous respectera peut-être un petit peu. Voilà. C'est ça pour eux la notion de respect. La notion de respect pour la femme, celle du dictionnaire, c'est pas la leur. Vous le savez très bien, j'ai vu vos lives, donc vous le savez très bien. Donc, c'est sur ça qu'il faut ramener le sujet du voile. Il ne faut pas se faire piéger par la notion de oui, mais c'est la laïcité. Non, le sujet du voile, ce n'est pas la laïcité. Le sujet du voile, c'est le sexisme et le patriarcat, c'est la misogynie. La laïcité vient en appui parce que les islamistes brandissent la religion, parce qu'ils ont mis ça dans un paquet religieux pour faire passer la pilule. Mais le premier sujet, c'est le patriarcat. On se fout que ce soit une prescription ou pas une prescription religieuse. On se fout que c'est oui, mais parce que c'est pas la question. Le voile est un racisme. Et c'est là où, et je le reconnais, hein, quand j'ai des faiblesses, je le reconnais, j'ai une faiblesse argumentaire, c'est que je définis le voile comme quelque chose de raciste, et pourtant, je ne suis pas pour son interdiction dans l'espace public. Parce que je n'ai pas trouvé la bonne solution, la solution idéale, parce qu'il n'y en a pas qu'une, c'est de multiples solutions, mais il n'y a pas une solution pour lutter contre cet outil raciste qui, pour moi, ne peut pas être interdit dans l'espace public. C'est contradictoire, et si quelqu'un a un jour une solution, je veux bien la prendre. Et merci beaucoup pour m'avoir accueilli dans votre live, c'était super. Je te la donne tout de suite en une phrase.
Parce que dans une démocratie, une vraie démocratie, l'opinion raciste n'est pas interdite. Ah si, l'expression de l'opinion raciste est interdite. Par la loi, elle est interdite. En France, elle est interdite. Je répète, dans Oui, une enfin, vraie Dans une vraie démocratie, Ah, une vraie, Merci, une dans vraie, une pardon. Jack. vraie démocratie, D'accord, pardon. l'opinion raciste n'est pas interdite. Voilà. D'accord. Donc voilà. En tout Ouais. cas, merci Naëm d'être passé. Merci à vous. Je m'y attendais pas. C'est grâce d'ailleurs à l'Aposta Kafir qui nous a fait passer le mot. Donc merci à J'ai lui. écrit à Amir et à Aposta Kafir parce Eh que ben j'entendais des trucs et je disais ah c'est trop dur là, faut que je parle. Mais Eh merci ben en tout cas. parfait. Écoute, merci à toi en tout cas.